Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, mercredi 12 septembre, il est 9h58, le marché monte depuis ce matin. Donc les marchés n'ont pas tellement réagi aux menaces de fin de semaine dernière, notamment du président américain, de taxer l'ensemble des importations chinoises. Et puis en plus, c'est rideau, hein, il n'y a pas eu de suite. Donc le marché, à un moment donné, il se dit pourquoi pas payer. Hier soir, on est revenu sur 5240, c'est fou hein, quand même, vers 15 heures, ça a tenu, le niveau a tenu, et puis tout d'un coup, c'est parti. Et ça part d'autant plus vite que donc les algos sont à la manœuvre derrière, ils ne sont pas très puissants en ce moment, enfin, ils ne sont pas très actifs, mais il n'y a rien en face, il n'y a rien. Donc là, ne cherchez pas une logique fondamentale, on est sur des logiques techniques. Et là, le fait d'avoir franchi 5305-10, poum, tout d'un coup, il n'y a plus rien en face. Là, je viens de vendre à 23. Alors, est-ce que j'ai vendu d'ailleurs? Parce que j'ai passé un ordre un peu tardivement. Oh là là, j'ai passé un ordre de 3, de 5, c'est quoi ce truc-là? Bon, j'ai dû passer un ordre, mais comme ce matin, j'ai passé des limites qui ont été tout juste touchées. Vous voyez, par exemple, là, ce matin, exécuté, j'en ai acheté 3 sur 5. Alors, on le voit plus là parce qu'après j'ai annulé. Et là, en attente, je viens de passer une vente limite à 23. Bon, je comprends pas qu'ils en aient mis 2. Pourtant, pour moi, j'ai 5. Ah, j'ai dû en exécuter une partie, excusez-moi, partiellement exécuté. Voilà, c'est ça. Je viens de voir l'instant, c'est bien ce qui me semblait d'avoir entendu un bruit. Mais là également, j'en ai vendu 2, vous imaginez, sur 5. C'est incroyable. C'est-à-dire que le marché, il est un peu creux. Hein. On a du mal à être exécuté sur 5 lots one shot. C'est incroyable. Vente limite exécutée. Ça y est, c'est fait. Bon, vous l'avez vu en direct. Pour le reste, il y a des démarrages. C'est sûr que si le marché remonte d'un cran, on peut aller chercher des valeurs comme chargeur. Bon, là, je m'étais fait une liste un peu de valeurs à surveiller. Bon, Equinox, c'est très très basse. Mediawan, c'est bien repris. Merci Alice. La cave, c'est pareil, ça devrait pouvoir se reprendre un petit peu tout ça. Après, il y a des valeurs plus ou moins spéculatives, etc. Mais alors, bon, c'est le moment peut-être de regarder un petit peu les valeurs middle, small, qui pourraient amener, pas de temps immédiat, mais un peu de relais. Sur lesquels on pourrait aller chercher un peu de relais. Sur le CAC, je regardais Vinci, par exemple. Bon, elle a reculé, pas trop non plus, mais bon, elle est sur un niveau d'achat potentiel. Elle n'a pas redécollé ce matin, là, elle est à 80,8, elle est à moins 0,10. C'est une valeur qu'il faut aller chercher aussi. Si on croit que le marché peut y aller, mais vous savez, je pense que là, on est quand même dans une phase de rebond technique. On reste quand même un petit peu coiffé. Bon, les marchés ne peuvent pas non plus, je pense, passer comme ça de 5240 à 5005 à nouveau sans difficulté. Donc, il faut quand même se calmer un petit peu. D'ailleurs, le DAX, lui, il est mou du genou. Ça, c'est le cas de le dire. Il ne veut pas vraiment y aller. Voilà. Il est beaucoup plus faible que le CAC. Ce matin, on vendait vers 12 060 et il n'a pas atteint le niveau. Hein. Vous voyez, on tape sur le niveau d'ici, là, 9 heures, un peu comme si nous étions à 290 sur le CAC 40. Vous voyez. Donc, à 9 heures, hier, on était dans ces zones-là. Quoi. Vous voyez. Non. Au plus haut, on était là. Bon. Donc là, je viens de vendre. Et écoutez, je vais me racheter si jamais ça va vite. C'est toujours pareil, ça dépend des vitesses. Quoi. Après, je modifierai mon ordre. Dans un premier temps, il faut toujours se placer quand même pour scalper. Là, je suis dans le scalp. Hein. Je ne suis pas dans la recherche d'une tendance. J'essaye vraiment de jouer des situations un peu extrêmes. Vous voyez, ce matin, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que quand je prends une pause ce matin, là, exécutée sur 5 lots, j'achète à 90, je fais à 96. Alors bon, 3 sur 5 malheureusement, mais 90,5 me paraissait peu dangereux par rapport à l'ouverture. Même si je considère qu'on reste sur des phénomènes d'alerte, de sens prioritaire baissier, on a des phases de reprise technique qu'il faut savoir jouer. Bien évidemment, on ne va pas, comme un bourrin, être tout le temps vendeur. Il y a quand même des situations de retracement, de micro-retracement.
qu'il faut savoir exploiter dans le sens de l'achat aussi. Bon, évidemment, ça s'explique pas simplement. Bon, c'est pour ça qu'on fait aussi des formations. Ok, alors, sur les options, les achats de call, ouais, c'est possible de le faire toujours, hein. De toute façon, je pense que les options, il faut les faire dans des marchés comme ça, extrêmement fébriles, hésitants. C'est évident qu'il faut en profiter. Et puis après, il y a d'autres situations, et bien évidemment, qu'il faut savoir exploiter avec les options, c'est les fins de mouvement. Mais là, on avait peut-être une fin de mouvement sur les 5240, c'est tout à fait possible. Au niveau des news, il n'y a rien, hein. Donc là, ce qu'on observe, ce sont des phénomènes techniques. Bon, évidemment, il y a une légère diminution des pressions, que ce soit du côté de Trump, donc du côté des mesures protectionnistes. Il y a une légère baisse des pressions en Italie aussi, hein, il y a eu. Donc ça, c'est déjà fait. Et encore une fois, le principal élément de soutien au marché financier, c'est la santé insolente, on peut dire, de l'économie américaine. Ça, c'est une évidence. On est vraiment dans un marché incroyable, incroyable. Tout est fait pour que ça fonctionne de ce côté-là, donc voilà, ça fonctionne. Donc ce matin, ah oui, il y a l'euro-dollar à voir aussi. Alors là, il s'est passé des choses. Moi, j'avais proposé ce matin une vente. Alors vous avez vu la vente à 43 hier, c'était magnifique, hein. On a fait vendre hier à 43. Ici, on a vendu là. Pas compliqué, c'est 43, c'est là, au plus haut. On a fait racheter à 83 et 63. Et regardez, 63, il est là, 65. Enfin, on l'a fait, je sais qu'on l'a fait là, parce qu'on a dû payer peut-être un pile de plus, j'en sais rien. Ah non, on rachète à 13 et 83, pardon. Et ce matin, je suis plutôt vendeur vers 20-30 là, pour racheter justement au plus bas vers 67. Voilà, c'est ça que j'ai marqué sur mon truc. Bon, pour intermédiaire, pourquoi pas toujours jouer 83 et 67. Ouais, c'est ça. Toujours vendeur, mais avec voilà, des marchés qui aussi sont, enfin, avec un euro-dollar qui est aussi assez hésitant, assez surprenant. Et ce matin, il part à la baisse et boum, il remonte. Pas se précipiter, hein. C'est la GBP aussi qui a réagi. Bon, en ce moment, elle réagit à la moindre annonce sur le Brexit. Ouais, donc la GBP, hop, ouais, elle a remonté un petit peu ce matin. Là, je l'ai quoi par rapport au franc suisse, voilà, et boum, ça rebondit. C'est ce qui a fait que ça rassure la zone européenne en même temps, hein, donc l'euro en profite un petit peu. Alors, la question c'est, peut-on espérer une poursuite du mouvement avec de bonnes probabilités donc sur les indices? Je ne sais pas. Pour moi, c'est non. On peut l'espérer, mais pas avec une bonne probabilité. Donc, option, oui. Est-ce que le marché envoie des indications fortes? Non. La seule indication qu'il a envoyée, entre guillemets, forte, c'est qu'il ne voulait pas baisser. Bon, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues par le passé. On a toujours des éléments négatifs, mais qui sont tous quasiment identifiés. Du coup, on est prêt à tout. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les sociétés de gestion, les grands acteurs de la gestion sont prêts. Sont prêts à supporter beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, les mesures protectionnistes n'ont pas été annoncées par Trump. Enfin, la violence des 500 et quelques milliards. Donc, à la limite, les ventes s'arrêtent. Et puis, comme en face, il y a des petits rachats de short, bon, peut-être que ça suffit pour faire ce qu'on est en train d'observer, c'est-à-dire un petit rebond technique du marché. Est-ce que c'est annonciateur de quelque chose? Non. On rentre dans une zone où on tend un peu vers la neutralité. De toute façon, sur le fond, on est neutre, hein, biais baissier. Et là, ce mouvement remet en cause le biais baissier intraday, mais ça peut vite y retourner si on franchit 280
290 à la baisse, ça serait pas bon signe. On s'en est éloigné, tout va bien, pas de problème. Donc sur les valeurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire également avec de bonnes probabilités de réussite, parce que de toute façon, on voit bien qu'il y a des démarrages, certes, mais alors les manques de relais sont évidents, c'est compliqué. Prenons par exemple, ça c'est des valeurs qui ont fait un peu de volume par rapport au jour précédent. Vous voyez, toutes ces valeurs-là, bon, c'est allergène ici, hop, elle est là, c'est pas mal, elle fait plus de volume que les jours précédents déjà. Alors, ici, c'est une zone d'achat sur repli. Le signal, il a déjà été donné ici, là. Avec le franchissement des moyennes mobiles, franchissement des derniers plus hauts, tac. Bon, enfin, ça n'a pas empêché de revenir ici. Hein. Donc, on voit que les relais sont difficiles. On voit que il y a des intérêts assez temporaires, on va dire. Il y a une valeur, je pense qu'il faut toujours surveiller, c'est Altran. Je me dis, c'est pas possible. J'ai scalpé avec, vous vous souvenez, hier, je vous disais, j'ai rebondi à 7,97. Et là, le soir, je l'ai racheté à 7,65. Vous voyez, les 2000. Je me suis remis à 84. Obligé de scalper, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors là, je gagne 260 euros. C'est pas beaucoup, bien évidemment, ce sont des petites choses. Mais si on peut faire l'écart, enfin, si je peux faire l'écart, je le fais. Bon, c'est une valeur, à un moment donné, elle peut remonter violemment. Hein. Ils ont un problème de free cash flow, ok, mais pas exagéré quand même. C'est un peu. C'est comme Valeo, il y a de quoi se poser vraiment des questions quand même. Enfin, c'est plus lourd déjà, comme Valeo, comme métier. Bon, CAC 40, reprise technique. DAX, reprise technique molle. Pas de remise en cause d'une situation de fond. Euro-dollar, il est toujours dans une zone d'hésitation avec un biais baissier. Les actions, oui, oui. Même scap, peut-être. Toujours pareil, il faut la surveiller. Il faut surveiller une reprise du volume. Alors, parfois, ça booste. Il y a plutôt des news flow un peu plus positifs. Alors, là, Actia, pas terrible. Hein, c'est plutôt vers 7 que je vais l'acheter. C'est pareil, hein, il n'y aura pas de market timing parce que je vais acheter quand ça va baisser. Mercialis, on la surveille. Peut-être en faire un peu, hein, mais il n'y a pas de market timing non plus. Moi, j'aime bien les valeurs aussi comme Equinox. Bon, là, elle a l'air de freiner, mais Equinox, elle veut pas. Elle veut pas non plus. Caranova, il faut l'acheter sur des petits replis, là, ici, sur cette zone-là. Ça fait du 0,79, 80, quoi. Voilà. Bon, le marché reste ferme. Il ne baisse pas. Il ne retrace pas. Mais il y en aura des retracements. Faut pas s'exciter. Donc, bonne journée. À demain, donc jeudi, même heure. Mathieu sera là vendredi. C'est lui qui le fera. Allez, bon trading à tous et soyez prudents.